choisir le partenaire mâle le mieux équipé. Les vinos, au secours! Il y a un exhibo dans le bois, je l'ai vu là-bas. Calme-toi, ma Gwen, calme-toi. Dans la nature, des exhibos, il y en a des pires que chez les hommes. Par exemple, l'autruche. Il n'y a rien de plus exhibo qu'un mâle d'autruche. Bon, ils ont même pas de zizi, les autruches, les oiseaux. Ben, ce sont des oiseaux qui ont un zizi. Tiens, regarde-le là. Alors, bien sûr, avant d'exhiber leur pénis, les mâles autruches vont commencer par faire leur cours. En réalité, au début de la saison des amours, c'est la femelle, la première, qui se réveille, dont la sexualité se réveille. Donc elle va commencer à se dandiner, à courir autour du mâle. Le mâle, dans un premier temps, il continue à picorer par terre son herbe. Fainéant. Voilà, fainéant. Et puis au bout d'un certain temps, son attention va être attirée, et lui aussi, il va commencer à se mettre dans une humeur, disons, de badinage. Et donc, il va commencer, comme d'habitude, essayer de se mettre en concurrence avec les autres mâles autruches. Donc, ils vont se dandiner, ils vont agiter les bras, ils vont picorer le plus fort possible. Et à la fin, pour être choisis, les mâles, finalement, vont s'exhiber, tous vont écarter les ailes et ils vont montrer leur outil en se disant: la femelle va choisir celui qui est le mieux outillé. Oui, enfin, en même temps, quand tu choisis un mec qui fait du French cancan, faut bien qu'il ait des qualités. Hein. Voilà, donc la femelle va choisir un des mâles. Elle va s'éloigner avec lui, ils vont continuer à faire une petite danse érotique ensemble. En fait, ils vont synchroniser leur cycle sexuel. Quand la femelle sera prête, elle va se coucher par terre. Le mâle arrive derrière, grimpe dessus, introduit son pénis, ça dure très rapidement. Ensuite va s'éloigner et la femelle va pondre ses œufs, environ une dizaine d'œufs. Ça suffit pas, ça ne s'arrête pas là. Parce que pendant que la femelle couve, le mâle va aller rechercher d'autres femelles. Ah, bah ça c'est bien mal. Voilà, il va en séduire et il va les ramener au nid pour qu'elles pondent dans le nid. De la première? De la première, et après il va virer ses maîtresses. Et comme ça, il va pouvoir en séduire. Attends, t'es en train de me dire la gestation pour autruche et les autruches. Ça veut dire que Madame Autruche, la première, va devoir gérer les œufs de la seconde. Et puis, non seulement de la seconde, mais de la troisième, de la quatrième, de la cinquième. Et à l'arrivée, il peut avoir jusqu'à 60 œufs dans un nid. 60 œufs. Alors c'est monsieur qui fait des gosses partout, puis après c'est Bobonne qui va s'occuper des 60 lardons. Non, parce que lui aussi, il va les couver, ses œufs. Mais simplement, pourquoi 60 œufs? Pourquoi il va en chercher ailleurs? Et pourquoi même il va jusqu'à aller chercher des autruchons ailleurs à un moment? Les volets? Les volets, oui, parce que tout simplement, il y a beaucoup de prédateurs. Donc il se dit, plus je vais avoir d'œufs, plus je vais avoir d'autruchons, plus il y en a qui vont survivre. Et sur 60 œufs, finalement, il y aura peut-être une dizaine d'autruchons qui vont survivre. Oui, alors quand même, monsieur Autruche, exhibitionniste, voleur d'enfants, coureur de jupons. On comprend mieux pourquoi il passe son temps la tête dans le sable.